Bonjour et bienvenue sur le sanctuaire du jeu. Aujourd'hui, nous allons procéder au déballage du jeu de société Le règne de Cthulhu. C'est un Pandemic System édité chez Zedman Games. C'est un jeu de Chuck Yeager et qui est basé bien sûr sur le célèbre Pandemic de Matt Leacock. Je vous laisse apprécier l'illustration, elle est vraiment splendide. Donc, on va retourner la boîte. À l'arrière, donc on a un petit résumé, une petite mise en situation avec une description du matériel qu'on va trouver dans la boîte. Il s'agit donc d'un jeu qui s'adresse aux plus de 14 ans pour des parties entre 2 et 4 joueurs et pour une durée de 40 minutes. On va donc procéder au déballage, on va l'ouvrir. Alors, à l'intérieur, on trouve le livret. La première page met vraiment en situation. Et on est tout de suite dans l'ambiance. C'est vraiment... Là, on a toute la description du matériel. Donc c'est un petit livret. Il faudra prendre le temps de le lire, mais oui, qui explique toutes les règles. Et qui fait, voilà, 12 pages. En plus du livret, on va trouver des jetons. Le plateau de jeu. Alors, voyons voir ce plateau. Il est magnifique. On peut dire que c'est un plateau qui est taille standard. Donc on peut voir un petit peu les détails. Où on a donc Dunwich, Arkham, on a Ismouth. Ah, les détails sont vraiment bien faits. Et Kingsport. Donc voilà pour le plateau. On va le laisser ici. Nous avons également un dé. Donc il a plusieurs faces. Sympathique le dé. Ouais. Les fameux Shoggoths. Donc j'en sortirai un. Ouais, ils sont pas très rassurants. Hein. Oh, vraiment bien. On a un autre paquet de pions. Donc là, ce sont les cultistes. Donc je ne sais pas combien on en a, mais bon, on en a un petit nombre quand même. Les cultistes. Ouais, je les voyais un peu plus grands, ils sont vraiment petits. Donc voilà. Par contre, les pions sont vraiment très très bien détaillés. Donc voilà pour les cultistes. Je vais mettre un Shoggoth là pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne sur le plateau. Et les dernières figurines, les investigateurs. Donc
on a... Vraiment, c'est très bien fait. Donc on en a 2, 3, 4, 5, 6, 7 investigateurs. Ils sont vraiment très bien faits. Là, vraiment, ils ont fait des figurines. Ça va être un régal de jouer avec et l'avenir de les peindre. Ah. Bon, je vous les montre toutes. Hein. Voilà. Donc, vraiment, les détails, on a jusqu'au détail des boutons du gilet. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment très bien fait. Même quand on regarde les cheveux, là, vraiment, il n'y a rien à reprocher. Bah, si ce n'est la taille des cultistes, j'avoue, j'aurais aimé ouais, qu'ils soient peut-être un peu plus grands. Je les voyais vraiment plus grands. Et la dernière figurine de personnage. Vraiment très très bien. Et il nous reste donc les cartes. Donc là, ce sont les cartes... Ah, c'est pas bien mis. Ah, j'ai pas pris le bon matériel. Je reviens. Voilà de retour. Donc j'ai réussi à ouvrir le paquet de cartes. Alors ce sont les cartes des grands anciens. Donc là on peut voir Yog-Sothoth, Shadmel. Ils sont vraiment pas beaux quand même. Hein. Astur. Azathoth. C'est vraiment un jeu qui va être vraiment très agréable à jouer. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Ithaka. Hop. Ithaka se sauve. Il y a Nyarlathotep. Dagon. Le célèbre Cthulhu avec ses tentacules. Là. Sagogugua. Je vous présente toutes mes excuses. Lors du montage, je me suis aperçu que j'avais vraiment très mal prononcé le nom de ce grand ancien. Il s'agit de Tsathoggua. Le fameux Yig. Shub-Niggurath. Et le dernier, ce sera Atlach-Nacha. Atlach-Nacha, je crois. Donc ça nous fait... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous avons 12 grands anciens. Et je crois que si on regarde sur le plateau, on a combien d'emplacements? 7 emplacements. Donc ouais, ça permet quand même d'avoir une petite variabilité quant à l'apparition des grands anciens au fur et à mesure du jeu. Donc vraiment très sympathique. Les cartes action, donc on en a 4. Vu que c'est une partie jusqu'à 4 joueurs, on a 4 cartes action. Donc elle nous explique en fait le déroulement, les différentes actions qu'on peut faire au cours du jeu, que les investigateurs peuvent faire au cours du jeu. Et à l'arrière, voilà, on a une autre description, je ne sais pas trop ce que c'est. On voit santé mentale. Donc on verra ça un peu plus tard, quand on regardera les règles d'un peu plus près. Un autre paquet de cartes, donc le dernier, ça doit être, donc je vais l'ouvrir.
Je vais y arriver. Voilà. Alors. Donc on a les personnages, donc les cartes personnages. Les différentes villes, Kingsport, Innsmouth, Dunwich, Arkham. Les fameuses cartes Le mal se répand. Donc on en a 4. Donc ça, ce sont les cartes joueurs. On a également des reliques. Donc qui vont nous apporter quelques petites aides. Donc je ne les montre pas toutes, hein, on en a un bon petit nombre. Et pour terminer, les cartes d'invasion des cultistes. Voilà. Donc, je ne les ai pas montrées au dos. Ouais, elles sont vraiment très jolies. Donc les cartes personnages au dos, elles sont comme ça. Donc voilà. Donc on va une partie. Ouais, c'est bien ça. Donc voilà. J'ai tout déballé. Il n'y a plus qu'à. Moi, j'ai hâte, je vous avoue, de faire une autre vidéo pour vous présenter une partie de ce jeu. Là, moi, franchement, je le trouve magnifique. Bon, comme je le redis, mis à part les cultistes, vraiment que je trouve... c'est pas que j'ai des gros doigts, hein, c'est vraiment que les cultistes sont tout petits. Donc voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui et on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour une présentation et une partie donc du jeu du règne de Cthulhu. À bientôt, au revoir.